Juste avant la fin du mercato, on a eu le tirage de la phase de Ligue des Champions. Il ne faut plus dire phase de groupe, c'est fini, le championnat. Je réexpliquerai rapidement comment ça fonctionne quand on se lancera pleinement dans le sujet. Mais avant, déjà, vous le voyez, le trio est de retour, notamment John, qui est visiblement sur autre chose. Est-ce que ça va? Ça va très bien, ouais. J'avais dit que j'avais pas de notes aujourd'hui, j'en fais deux, trois quand même, histoire de, voilà, je me Oui, rattrape. voilà, c'est J'espère que ça. ça, oui, tout va bien, tout va bien, tout va bien. J'espère que vous également, les amis. Ravi de vous retrouver, enfin, avec voilà, une journée un poil plus calme, on va dire. Un pôle plus calme, pas côté PSG. Enfin, peut-être, on sait pas, le dernier jour de mercato. Pour l'instant, c'est le calme. C'est pour ça que cette vidéo, d'ailleurs, ne parle pas mercato. Sur les dernières heures, on a à peu près, ça tourne en rond. On attend de voir ce qui se débloque pour ce mercato. On attendra aussi, bien sûr, la question de Mika en fin de vidéo. Il a sans doute préparé quelque chose. Peut-être la Ligue des Champions, je ne sais pas, parce qu'il ne me prévient pas avant. C'est la surprise pour moi aussi. Comment ça va? Bah écoute, ça va, hein, très content de vous retrouver, le trio magique, hein, ça fait plaisir de retrouver John. Et puis bah, on a vécu du coup hier une soirée plutôt historique hein, avec ce nouveau format de la Ligue des Champions qui me hype. On va dire que je suis un peu mitigé sur le sujet, mais on en reviendra, je pense, au Oula. cours de la vidéo. En tout cas, salut les amis, bienvenue du coup pour une nouvelle vidéo sur Paris Fan. Mais ouais, et on va se lancer sans tarder sur ce tirage un peu fou. Oui, tu as dit, c'est la première fois que c'est comme ça. On expliquera rapidement le système. Oh, ça, le petit j'aime sur la vidéo, ça fait du bien, ça nous aide à avancer. Évidemment, on a passé cette fameuse barre des 9000. On fera un truc pendant la trêve, gentiment, pour fêter ça. En attendant, bah, maintenant, on vise les 10 000. On s'arrête jamais. Sur Paris Fan, plus la famille est grande, plus elle est heureuse. On se fait des gros bisous et on se retrouve pour cette Ligue des Champions. Cette fameuse Ligue des Champions, donc plus de phase de groupe découpée, quatre équipes, des matchs aller-retour, on va dire championnat un peu particulier, à 36 équipes, 8 matchs chacun. On affronte donc pas tout le monde, on fait même pas des matchs aller-retour pour les autres équipes, hein. 4 matchs à domicile et 4 matchs à l'extérieur, un match par chapeau à domicile, un match par chapeau à l'extérieur, et à la fin de tout ça, donc avec le classement, bah, c'est fait, les 8 premiers directement en huitième de finale de Ligue des Champions. De la 9e à la 24e place, ça va en barrage avec des champions. Et puis les autres, c'est fini. Tout simplement, c'est élimination. Il n'y a plus de redescente en Europa League ou autre. Voilà, c'est fini le parcours. Ça fait quand même déjà 8 beaux matchs à jouer, notamment pour le PSG. Je vais vous donner le programme si vous l'avez plus en tête. On aura Manchester City, le Bayern Munich, Arsenal, l'Atlético de Madrid, le PSV Eindhoven, Salzbourg, Gérone et Stuttgart. Voilà, je vous laisse dire simplement, vous êtes confiant, heureux, pas heureux, vous me donnez votre sentiment sur tout ça. Vas-y, Mika, lâche-toi. Ok, je me lâche. Bon, bah déjà, je trouve que déjà ça fait de très belles affiches. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans l'ancien format de Ligue des Champions, et ce que je trouve ça positif, c'est que du coup, les affiches qu'on va avoir là, c'est plus des affiches qu'on aurait retrouvées en quart demi-finale de Ligue des Champions sur l'ancien format. Donc ça, déjà, c'est bien. Ensuite, c'est sur un match sec. C'est-à-dire que tu affrontes une fois une fois L'équipe. une équipe différente. Donc ça, c'est plutôt très sympa. Après aussi, ça va être un petit peu stratégique dans le sens où on n'a pas encore le calendrier final. Donc on ne sait pas. Peut-être qu'on affrontera City en premier, peut-être pas. Et en fonction du coup des formes des équipes qu'on va affronter. Même si le tirage est plutôt costaud, hein, on va pas se mentir, et ben selon la forme des équipes à l'instant T, on va les affronter on sera Mm. peut-être dans de bonnes Mhm. dispositions ou peut-être C'est un petit vrai. peu moins. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est 8 équipes les plus fortes sur les 36 qui sont qualifiées directement. Mais il va y avoir un aspect stratégique. Parce que du coup, maintenant, le sort de l'équipe qui joue la Ligue des Champions, ça va être aussi en fonction des autres, ce que font les autres. Donc tu vois, c'est toujours un petit peu machin. Après, le Ça seul sera défaut que des je peux. Ouais, calculs ouais. avant les journées de Je te points, jure, ça va qui être affronte qui. ah oui, non, mais ça va être des calculs. C'est pour ça que je t'ai dit que l'aspect stratégique, et je fais confiance à l'autre là-dessus. Maintenant, ce qui m'embête un petit poil, très clairement, c'est le surplus de matchs. On va pas se mentir que pour les organismes des joueurs, même si nous, ça nous fait du spectacle, les organismes des joueurs vont quand même prendre assez cher, puisqu'il faut savoir que ça se finit en janvier, et en janvier, Mm. nous, on aura la Coupe de France qui va démarrer. Ça va faire énormément de matchs sur le calendrier, et j'ai un petit peu peur avec l'effectif actuel du Paris Saint-Germain que nous puissions pas avoir les qualités nécessaires pour jouer sur tous les tableaux. Voilà. Je ne ferai pas de commentaires sur le mercato. J'en Non, parlerai non, non, juste Oui, après, sujet mes amis, interdit. mais je suis très loin d'être aussi pessimiste, en tout cas, vraiment très très loin. Et toute la note que vous verrez dans une prochaine vidéo est ça, ce sujet. En tout cas, on recommence avec les médias qui nous parlent encore du Mm, groupe de la mort. Donc, mm. franchement, c'était pas forcément beaucoup mieux ailleurs. Et puis, il faut pas oublier que de toutes les manières, on parle de notre groupe.
Il peut y avoir beaucoup de surprises dans le nôtre. Et puis aussi, ça dépendra des autres groupes, le classement. Donc, on peut parler du nôtre, c'est très bien. Mais ça se trouve, il y a peut-être d'autres équipes ailleurs qui vont surperformer. Et donc, dans ce cas-là, bah, qui vont être très bien classés ou d'autres qui vont complètement pêcher et qui seront. Voilà. On n'a que des matchs allés. Et moi, c'est quelque chose qui me ravit, dans le sens où le PSG a souvent les jambes qui tremblent au match retour. Donc, à l'aller, ça va. Au retour, on est toujours un peu. Je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est un peu historique. On a toujours un peu plus de mal. Et là, on n'a que des matchs allés. C'est-à-dire qu'en fait, on va devoir montrer les crocs qu'une seule fois et avoir une stratégie face à une équipe qu'une seule fois, en tout cas, dans cette alors pas, ouais, phase de groupe, entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça. Donc, moi, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire on peut, sur un match, se dire on montre tout, on donne tout. Et franchement, bah, je vais vous expliquer, mais moi, du City, du Bayern, ça ne m'impressionne pas, hein, parce que Bayern, en plus, on les a tapés quand même quelques fois lors de ces dernières années. Donc, voilà. Je crois que le premier match au parc sera à huis clos pour Auteuil. Ça, c'est quelque chose qui va peser aussi dans ce premier match à la maison. C'est quelque chose qui est dommage, mais bon, voilà. Et moi, je trouve qu'on a une équipe quand même qui est beaucoup plus collective cette année, avec de très bons joueurs. Bon, bref, je fais pas plus j'en parle pas plus parce que je vous ai fait toute une note dans le bilan mercato qu'on aura la semaine prochaine, où en fait, moi, je suis clairement pas inquiet par rapport à l'effectif, et pour énormément de raisons que vous verrez. Et en fait, je trouve que ça fait plutôt sens à la fin. Et voilà. Donc, en tout cas, t'as plein de raisons. Et voilà. Et donc, deux choses. Non, mais je me perds dans les notes. Bref, Je vais ce que mourir j'avais pour dit dire ça. avant, c'est là. Donc voilà, bravo. Voilà. En tout Ok. cas, le PSG, moi, les amis de Luis Enrique, bah, mine de rien, en fait, je trouve qu'il est quand même très solide. Il nous l'a montré l'année dernière avec une très belle saison pour une première saison, alors qu'on a joué à 10 toute l'année, etc. Voilà, on a vu là que sur deux matchs. Alors attention, il ne faut pas s'énerver sur deux matchs, mais sur deux matchs, on a beaucoup plus de collectifs, on est capable, voilà, comme je vous avais dit, ça va venir de partout, à 180 degrés, bah, c'est ce qui va se passer. Et en fait, on a une équipe aujourd'hui qui est devenue un peu imprévisible. Voilà, donc Luis Enrique sait tirer le meilleur de son équipe, il sait faire jouer ses joueurs, et on a une équipe qui est plus collective, et moi je trouve que c'est vachement intéressant. Maintenant, est-ce que ce collectif nous permettra de finir dans les 8 premiers? Ben, c'est compliqué à dire, mais c'est pas irréalisable. Et même, allez, même si on n'est pas dans les 8 premiers, j'ai quand même aucun doute que le Paris Saint-Germain ira en 16e. Ça rajoute 2 matchs, on verra contre qui faudra tomber. Mais voilà, et n'oubliez pas non plus bah, que c'est pas si grave, c'est pas une fatalité d'aller en 16e et de pas être dans les 8 premiers, c'est pas grave. Il y a beaucoup de clubs qui étaient deuxième de leur poule dans les années précédentes et qui sont allés très loin en Ligue des Champions. Nous, on est allé en demi, par exemple, l'année dernière, et ou bien même qui ont fini deuxième de leur poule et qui ont peut-être gagné la Ligue des Champions aussi, c'est déjà arrivé par le passé. Donc, je finirai par une dernière chose, c'est qu'en fait, si on a peur d'affronter X ou Y équipe, pardon, les amis, bah, il faut pas y aller tout simplement. Donc, pour aller au bout de la compétition, de toute façon, il faut rabattre tout le monde. Donc, à un moment, les Real, les City, les Bayern et tout ce que vous voulez, de toutes les façons, il faudra bien les croiser à un moment si on veut soulever le trophée. Donc, si on a peur de les regarder en face, il faut clairement arrêter tout de suite, se dire qu'en fait, on joue pas l'Europe, on finit à les 6, 7e du championnat chaque année, et puis on sera très content. À une Et on entend époque. aussi, ouais, bah, même pire que ça, et on dit souvent que on n'est pas préparé, le Paris Saint-Germain, avec la Ligue 1 qui est trop faible, la poule est pas assez forte, on va se faire taper en 8e ou en quart. Bah là, les amis, on aura du training. Voilà, l'Atlético, le Bayern, le City, etc. C'est super, on aura du training dans les jambes, on a des super joueurs aujourd'hui qui ont la dalle, on a un très beau milieu de terrain qui, vous verrez, sont capables de faire beaucoup de choses même en défense si besoin. L'attaque est suffisante et de toute façon, ça va jouer dans le collectif et dans toutes les permutations qu'on a de Luis Enrique. Et comme voilà, j'aime souvent citer Arthur parce que bah, mine de rien, c'est une personne qui a une vision, je trouve, très intéressante des choses. Mais en fait, dans le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, tu as beau être positionné sur un 11 de départ, c'est pas forcément le poste que tu vas jouer durant l'animation tactique durant le match. Donc, stressez pas au niveau du mercato, tout va bien se passer. Et moi, je suis convaincu que le Paris Saint-Germain peut faire de très belles choses. Et je préfère voir un Paris Saint-Germain de ce type de Paris Saint-Germain avec des jeunes, avec des talents, avec cette fougue, avec cette envie qui va tout faire pour aller titiller les équipes adverses, plutôt que de voir un parterre de stars avec des grands noms, des machins, etc., qui, bah, quand ils vont se prendre un ou deux pions, vont commencer à se regarder dans les yeux, vont regarder leurs pieds, ils vont plus bouger. Voilà. Si je Oui, peux oui, rebondir, si ouais, je peux vas-y, rebondir, vas-y. si je peux rebondir Boing sur boing, John, boing boing, wing rebondis. wing. Non, je suis pas pessimiste à Mhm. John, hein, très clairement. Enfin Non, voilà. non, je parlais pas de toi, attention, je Oui, parlais oui, de bien ce que sûr. j'entends. Je suis pas pessimiste parce que quand on voit que l'année dernière, le Borussia Dortmund, qui avait pas forcément de gros joueurs stars, qui était un collectif, qui a réussi à finir en finale,
alors qu'on les attendait pas du tout en finale. Et ça, on est d'accord que le Borussia Dortmund, c'était plus un collectif qui a quand même réussi à performer, qui a posé des problèmes, même en finale au Real de Madrid, qui a posé beaucoup de problèmes à plein d'équipes. Je suis sûr que sur un match, tu peux regarder droit dans les yeux les équipes qui ont été tirées pour nous. Mhm. Le Bayern Munich, il faut savoir que pour le moment, je vois pas d'amélioration malgré le mercato qu'ils ont fait, parce que du coup, début de championnat très compliqué. L'Atlético a beau avoir fait un super mercato, pour le moment, ça ronronne. Il n'y a que City, très clairement, où si on fait match nul au parc, très clairement, j'en serais déjà très content. Parce que City, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est pareil que nous. Le danger peut venir de n'importe où, c'est aussi assez imprévisible hein, du côté de Mhm. City. Maintenant, là où j'attends aussi le Paris Saint-Germain, c'est sur les matchs face aux plus petites qu'on a tirées, c'est-à-dire le PSV, Salzbourg, Girone et Stuttgart. C'est là où il va falloir mettre les points. Et du coup, le goal average va être aussi important. Donc, Oui. il va falloir calculer, mais il va falloir calculer intelligemment. C'est-à-dire que si Salzbourg, qui n'est pas dans la forme de sa vie, qui est pour moi l'équipe la plus facile, très clairement, pour le moment, en tout Ouais. cas à l'instant T, et l'équipe la plus facile, si tu peux leur rentrer 6 pions, il va falloir leur rentrer 6 pions parce que le goal average va être important fin janvier et on fera les comptes à ce moment-là. Mais je suis persuadé comme John, je ne suis pas pessimiste. Je pense que Luis Enrique, du coup, c'est ce qu'il fait. Je pense qu'il va pouvoir mettre à disposition les joueurs qu'il faut au bon poste et qu'on fera une belle saison régulière, je pense. Et même si on finit pas dans les 8, c'est pas dramatique, ça nous rajoute 2 matchs. Mais en attendant, je pense que le Paris Saint-Germain arrivera au moins en huitième de finale. J'en Donc, j'en rebondis aussi une dernière Oh fois, hein, bah je me vas-y, je permets. parlerai plus tard. Moi, je vais pas remonter, Non, je me repose, hein. non, mais non, mais c'est marrant parce que tu parles de City, etc. Moi, je vais dire la vérité, hein. C'est les médias. On va bien rigoler, les amis, parce que Mm, City, imagine, tu les bats mm, à la maison, imagine, hein. Tu mm, passes du PSG dans le groupe de la mort. Vont-ils réussir à aller en mm. huitième de finale ou en 16e ou machin? Ou PSG peut-il gagner sa première Ligue des Champions? Tu vas voir que Mm. ça va être un truc assez intéressant, ça. Donc, Ah, le retournement de veste, de toute façon, voilà, le bah, voilà, retournement de il faut veste, de toute prendre façon, il les va être. choses, il Ah faut oui, prendre, comme dit Enrique, match par après match. match. Voilà. Et c'est ça, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Et puis on a des joueurs en fait qui se mettent aucune pression. Hmm. Comme on n'a pas de joueurs stars, c'est des joueurs qui vont mouiller le maillot jusqu'au bout. Et en fait, même si du coup on perd contre City, parce que ça peut arriver, ou qu'on perd contre Arsenal, si tu les as regardés droit dans les yeux et que tu fais un match abouti, mais par contre que tu perds sur un détail, ça peut arriver sur un détail. Et ben moi, voilà, je ne vivrai pas une défaite comme être pessimiste en mode bah, on n'a pas le niveau. Non, les joueurs auront tout donné. C'est comme on en parlait l'autre fois avec Nico. Si les joueurs ont tout donné sur le terrain et qui sortent la tête haute, et ben je serai très content. Il faut aussi se dire que c'est un projet moyen-long terme. On n'a pas ambition cette année de gagner la Ligue des Champions. Il faut se montrer, il faut continuer à progresser et on verra la progression du Paris Saint-Germain cette année. Mais surtout, il y a déjà une belle équipe au PSG. Je sais pas, gagner avec des champions, c'est toujours trop. Même avec Mm. une équipe extraordinaire, on sait que c'est dur. Les 8 premiers, c'est pas simple, mais moi, j'aime dire à chaque fois, mais on n'est pas dans cette compétition. Enfin, personne joue cette compétition pour faire un parcours assez facile, c'est tranquille, c'est pas un tournoi amical, c'est Ligue des Champions. Donc oui, c'est difficile, mais ouais, City, ça impressionne toujours un peu. Ils ont un effectif quand même assez fort, c'est huilé depuis un moment, Guardiola depuis longtemps. Arsenal, c'est fort aussi. Bayern Munich, pour moi, ils sont prenables pour l'instant. L'Atlético, c'est une très belle équipe, mais il n'y a pas d'équipe qui soit complète. Je vois pas d'équipe cette année où le PSG pourra pas jouer. Je veux dire, il y a un collectif, il y aura de l'envie, il y aura des difficultés forcément. Mais je vais reprendre un argument que vous l'avez cité, notre cher Arthur qui peut pas venir en vidéo en ce moment. Euh, je suis Absolument, sûr absolument. qu'il dirait, il n'y a aucune de ces équipes qui, en tirant le PSG, s'est dit, ah, chouette, ça va être une balade, ça va Mm. être, ça va être Mm. trop La bien. prima note. Tu as Ouais, faut se raison. dire aussi que le PSG, et même ce Alors, Personne n'est groupe de content de la l'avoir. mort, alors ouais, le tirage, pour le PSG, il est bon, il y a du gros morceau, mais si on regarde les autres tirages, il y avoir des parcours qui paraissent un peu plus simples et encore, mais les autres aussi, ils ont 8 équipes, et dans les 8 équipes, il y a du haut niveau, il y aura des choses difficiles. Il y en a certains qui ont du Milan, par exemple. Le Milan, ça sera mm, pas un cadeau non plus. La mm, Juventus, qui est pas super impressionnante tout le temps, attention, toujours capable d'embêter n'importe qui, Juventus, en plus avec un Thiago Motta. mm, Donc voilà, faudra être dans les 8 premiers de tout ça, de tout ce mélange. Faut pas, c'est pour ça l'expression groupe de la mort, elle est super bizarre parce que c'est pas juste entre eux. C'est là où ce format va être très particulier. C'est que c'est bon, bah nous on a ces adversaires-là, puis après il y a plein de gens qui vont s'affronter partout. Faudra être bon, c'est sûr. mm. Faudra être collectif. Et moi, je suis juste content de pas voir les mêmes. Je voulais éviter le Real Madrid-Barça parce que j'en peux plus les affronter chaque année. Bon, il y a quand même le Bayern Munich qu'on voit souvent. Mais au moins, on les voit qu'une fois. Là, on voit un peu plus. Bon, c'est ça que j'aime bien dans ce format, c'est qu'on va avoir un peu plus de. Bon, tu vois, les Gérone, Stuttgart, Salzbourg, ça change un peu. Et Arsenal, Atlético, depuis le temps, à chaque tirage, Arsenal, je les veux parce que je suis sûr que ça va être un très beau match. Je sais pas si on va le gagner, mais ça va être un très beau match. Et on est dans cette compétition pour avoir ces grands matchs, ces grosses soirées.
Donc tant mieux, moi je suis juste impatient que ça démarre. Fichu trêve internationale qui démarre ce lundi, qui va nous faire attendre. Vivement le calendrier, qu'on se lance dans tout ça. Et pour l'argument de l'effectif, c'est vrai que bon, bah, dans l'effectif du PSG, il y a pas 40 000 joueurs, donc le calendrier va pas être simple, mais c'est le cas pour tout le monde. En Angleterre, faut pas oublier qu'il y a deux coupes à jouer et ils aiment pas trop les bazarder non plus. Leur championnat est bien sûr très dur à jouer. L'Allemagne, bah, il y aura aussi la coupe à jouer. Enfin, tout le monde a toutes ses compétitions, enfin gérer tout ça. Est-ce qu'il nous faut plus de joueurs? Ça, on verra. Au moment où on sortira, se trouve, il y en aura d'autres. En tout cas, on a du monde, on a des jeunes, on a aussi une marge pour les gains, faut pas l'oublier. Normalement, on peut faire tourner. Je suis désolé quand on parlera bientôt pour Lille PSG. Si tu fais tourner un petit peu, si tu dois malheureusement faire jouer des Lee, Beraldo, Fabien Ruiz au milieu de terrain, t'es quand même pas, l'effectif, il est pas si mal. Donc voilà, moi, c'est juste vivement que ça commence. Et je voudrais juste clôturer, enfin Et pas clôturer, mais en gros on dire. sera cinquième. On sera cinquième. Mais cette année, vous allez voir que ça va tourner très fort et je spoil mon propos sur le plan mercato. Et il y a quelque chose que je n'ai vu nulle part dans aucune chaîne, dans aucun média, dans aucun truc dont les gens n'ont parlé. Alors, je sais pas si vous l'avez fait parce que j'ai loupé des vidéos. Mais qui a parlé de l'équipe réserve du Paris Saint-Germain qu'ils sont en train de mettre en place? Ils ont recruté, je crois, entre 6 et 10 jeunes, des gros talents des équipes jeunes qui ont en moyenne Mm, mm, entre 19 et 20 ans. 19 et 20 ans, j'irais pas dire que c'est la moyenne d'âge du Paris Saint-Germain actuel, mais on n'en est pas loin et qui sont vus comme des cracks générationnels, des mecs qui étaient vraiment. Personne n'en a parlé. C'est passé dans les médias, ils ont été recrutés. Vous pouvez les voir sur Transfermarkt, ils sont filiés au Paris Saint-Germain. Il y avait un énorme projet en France de créer une sorte de Super League un petit peu, mais de gros clubs nationaux, etc. Sauf que c'est tombé à l'eau, c'était trop tôt, donc mm, ils vont le mm. faire pour l'année prochaine. Malgré tout, le Paris Saint-Germain a déjà recruté ces jeunes qui sont dedans. Donc ça, on n'en parle pas et j'ai vu personne en parler. Donc on est en train de nous Ouais. faire toute une histoire de mercato. Ça se trouve, en fait, bah, ces mecs-là, ils vont être intégrés petit à petit dans le groupe. Quand on aura besoin, on va les faire monter. C'est des mecs qui sont pas des U19, qui sont pas des... Non, c'est des mecs qui sont vraiment déjà beaucoup plus chevronnés. Il y en a en attaque, il y en a au milieu, il y Ouais. en a en défense. Donc en fait, si tu veux, tu vas faire la Ligue 1, la Coupe de France avec des bons joueurs, avec des jeunes, avec peut-être ces joueurs dont je viens de parler aussi. Et puis après, en Ligue des Champions, tu mets l'Armada. Et puis, il y a des matchs, franchement, en Ligue des Champions. Alors, ça dépend des équipes, mais tu as des Mbaye, tu as des Mayoulou qui peuvent vraiment dépanner sur des bouts de match ou des choses comme Oui. ça, qui peuvent gêner l'équipe adverse. Et peut-être même plus que certains gros joueurs, entre guillemets gros joueurs. Voilà, moi demain, tu me dis, je sais pas, à Stuttgart, on fait sortir Barcola, on met Mbaye, tu vois, et en fait, plutôt que faire rentrer un Asensio, bah moi je préfère avoir un Mbaye ou un Mayoulou qui va aller sur le porteur de ballon, qui va gêner, qui va courir, qui va faire les efforts, qui va machin, etc. et tout, plutôt que d'un Asensio qui est certes un peu irrégulier, qui est très bon de temps en temps, mais bon, c'est pas lui qui va aller faire les efforts que peut faire un jeune et qui voilà. Donc voilà, je voulais juste quand même faire cette petite partie sur petit point mercato. Je spoil parce que ça fait partie d'un des arguments de ma note de la prochaine Mm, fois, mm, mm. mais je n'ai vu personne ne parler de ça. Et on parle, ouais, je crois qu'il y a 6 joueurs sûrs qui ont signé et je crois une dizaine. Il y en a un autre qui doit signer là aussi. Alors attention, il a 15 ans, mais apparemment c'était le capitaine des U16, je crois, de Bordeaux, mais qui est par contre vu vraiment comme un crack, 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 crack de ouf. Bah, si c'est vraiment un crack, 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 crack de ouf, bah, peut-être qu'au poste de latéral gauche, il va pouvoir nous rendre des services en Ligue 1 contre des petites équipes. Et tout ça, c'est pas très grave. Mais en fait, ça fait que bah, quand tu fais jouer lui, tu fais pas jouer un autre, l'autre il peut se reposer et puis être plus tranquille. Et puis il va Bien peut-être sûr. se passer des choses dans la journée. À l'heure où la vidéo est en train de sortir, il est peut-être en train de se passer des choses déjà. Et puis en plus, bah, le mercato d'hiver, tu vois, l'argent qu'on n'aura pas mis là, bah, mercato d'hiver. Voilà. Et Ugarte, il n'a pas encore signé à United, hein, faut pas l'oublier. On n'a vu Bon, ça aucune va le faire, ça. officialisation. Il n'y en a pas. Danilo, il n'est pas parti. Skriniar, il n'est pas parti. Solaire, Ne il nous n'est pas rappelle pas parti. Et, ça. et un Ne nous Solaire, moi, je vais vous rappelle dire la pas que vérité, Skriniar est toujours là. Un Solaire sans Mbappé, je pense que le mec, il va prendre beaucoup plus de liberté et que doublure de Hakimi l'année dernière, il avait Mm. su faire des bons matchs et c'est même parfois, il avait même été élu homme du match, je crois, sur une rencontre. Sans oublier que Hakimi ne joue toujours pas vraiment latéral droit chez nous. On a Et une Solaire non défense à plus, trois. mais comme nous dit Arthur, il nous a montré encore les positionnements d'un latéral droit sous forme enfin, Ed Henrique. Et merci Arthur pour ta clairvoyance. Mais le mec, il est milieu de terrain haut. Et c'est vrai que Hakimi ou Solaire, quand ils sont positionnés latéral droit, ils sont limite plus hauts sur le terrain Mm, mm, que mm. s'ils étaient positionnés en tant que milieu de terrain. Donc c'est pour vous dire à quel point, voilà. Donc pas de stress, les amis, ça va. C'est pas mal. Est-ce que tu as un truc à rajouter, Mika, sur.
Juste que je pense que le PSG de Luis Enrique peut regarder droit dans les yeux toutes les équipes qu'on a tirées, quoi. Même les plus Ouais, grosses. Donc de toute ouais. façon, c'est sur un match sec. Sur un match sec, tout est possible. Je suis sûr qu'on va même avoir sûrement des surprises. Je parle sur les autres groupes, hein, parce que même des petites équipes, au final, sur un match, tu sais que ça peut embêter des gros. On l'a vu l'année dernière avec le Real Madrid qui a galéré Mhm. contre les petites équipes. Le Manchester City contre des petites équipes, parfois, c'est pas forcément facile. Donc, je pense qu'on va avoir des surprises et que même des grosses équipes comme Manchester City, l'Atlético, le Real Madrid, qui pour le moment n'est pas non plus dans la forme de sa vie, va galérer. Et je pense que tu peux, euh, avec de la réussite bien entendu et des surprises, finir dans ce top 8. Et même si on n'est pas dans le top 8, si tu fais un 16e de finale, enfin ce qu'ils appellent les playoffs, et ben c'est pas grave, parce qu'au final, tu es toujours en lice et il Mhm. n'y a pas de problème, quoi. Enfin, moi, je pense qu'on fera une belle campagne européenne et je suis très content de ce nouveau format, ce nouveau championnat. La seule chose qui me gêne, comme je l'ai dit, c'est que ça va jouer sur les organismes de Ah notre ouais, équipe et, c'est vrai. et Ça j'ai, fera et jouer les j'ai- jeunes, c'est trop. Et d'ici là, il y aura un nouveau mercato. D'ici Ouais, là. mercato d'hiver pour Et s'ajuster, j'aimerais bien. Kimpembe reviendra un Retour de jour. Moscardo, il y aura Hernandez, il y aura Ramos. Tu auras limite déjà un recrutement en recrutant personne. Donc, tu vois. Kimpembe un jour. On y croit, en tout cas, voilà. Nous, on est J'aimerais bien. plutôt optimistes, on est content. Voilà, ça change un peu de ça. Certains qui sont inquiets, restons tranquilles. Peut-être qu'on est trop optimiste, peut-être qu'on est fou. Vous nous le dites votre avis aussi sur ce tirage, sur ce changement de format qui va être dur à suivre par moment. Je pense qu'il y aura des soirées, on aura un ordinateur sur le côté, tous les matchs, des tableaux de calcul, et puis tu sais, à un but près, t'as tout qui bougera dans le classement. Ça, on s'habituera petit à petit. J'espère que ça sera excitant, j'espère que ça sera bien. Puis on va passer gentiment à la rubrique de Mika, la petite question avant la fin de la vidéo. C'est ça. Qualité, Alors, qualité Attends, il y badge, a un Ligue des jingle. Champions. Attends, Ligue McDonald's, qualité du badge, super. Hein. Il a ah, acheté à la super, elle boutique. est dégueulasse. Ouais, on va aller se voir demain comme il J'espère faut. que Guinaï a mis le jingle, hein. Ah, Non, pas encore, parce que du Si, coup, je voulais si. faire un dingue. petit point. Je voulais faire un petit point, c'est juste que voilà, je traiterai le commentaire la prochaine fois. Voilà, dans la prochaine vidéo, vous inquiétez Attends, pas, j'ai pas oublié. Mais du oui. coup, on va passer à la question, s'il vous plaît. Jingle. Et du coup, la question du jour, elle va porter bien sûr sur la Ligue des Champions. Où voyez-vous ce PSG terminer du coup fin janvier dans ce top Mince. 36 du coup? Voilà, vous me dites top 8, top 10, top 12. Moi, j'ai Voilà, déjà vos donné ma avis, réponse, hein, vite fait dans la vos vidéo. arguments. Si vous étiez attentif, je l'ai déjà donné. C'est ça, c'est ça. Donc vous, et puis donnez vos arguments. Je prendrai un commentaire où, enfin, voilà, où il y a des arguments, etc. Mm. Donc voilà, et puis si du coup vous voyez aussi le PSG du coup faire une belle campagne européenne, si vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste. Voilà. À vous de nous dire Tout et on simplement. traitera le commentaire la semaine prochaine, vous inquiétez pas. Voilà, avec un mercato qui sera maintenant terminé. Et oui, la question de la dernière fois, elle va revenir sur le bilan, le mercato, c'était plus logique, tout ça. Enfin voilà, on s'adapte. C'est un peu compliqué quand même, fin de mercato, tirage Ligue des Champions. Il y a un match qui arrive, vous en faites pas. On n'oublie personne. On fait des gros bisous. Merci, Mika, d'être venu encore avec toujours cette question. Mais je savais pas, moi j'ai déjà donné la réponse du coup, mais pour ceux qui ont suivi, il faut avoir suivi. Voilà, mais je l'ai glissé à un moment. Merci en tout cas. Ah, merci à vous en tout cas, Voilà. et puis bah passez en tout cas une très bonne journée. Nous, ça nous fait Mm. toujours plaisir du coup d'échanger avec vous dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Voilà, toujours. Et puis, John, merci d'être revenu de passage. On sait pas combien de temps, mais ça fait toujours plaisir. Bah avec plaisir, voilà. Ça a été coupé tout à l'heure, voilà, les flocages de la boutique du Paris Saint-Germain des Champs-Élysées, super, impeccable. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à Parfait. demain pour ça. Oh là, oh, ça va Il se va gueuler, bagarrer. ça va gueuler. Ça va être chaud. Non, mais c'est un scandale. Ils ont même pas les flocages officiels. Jao Neves, ils font du personnalisé, c'est-à-dire que t'as même pas l'accent, le machin, le truc. Enfin bref, voilà. S'il y a des gens qui bossent à la boutique, que vous pouvez écouter ça, c'est quand même, faites quelque chose, les amis, quand même, Ça quoi. va se bagarrer. On se battra Ah, ça pour va être chaud. John. En attendant, on vous fait des gros bisous. Merci à tous de suivre. À très bientôt sur cette chaîne.